Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente Magma de Thora Orleifsdottir, paru aux éditions Agulot. C'est un roman qui a été traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salone, dont je salue le travail de traducteur. Alors, je vais déjà vous dire un petit mot à propos des éditions Agulot. C'est une maison d'édition que j'ai découverte sur les réseaux presque à son émergence. Je l'ai découverte en 2017. Cette maison est née en 2016. Et j'ai suivi son travail de loin, de près, en regardant les parutions se suivre et en voyant cette maison d'édition réussir à tirer son épingle du jeu dans cet univers assez impitoyable qui est celui de l'édition, un univers que j'aime bien décrire comme étant empirique, parce qu'il est quand même tenu essentiellement par quelques grandes maisons, et donc réussir à sortir son épingle du jeu, c'est déjà un exploit. Et donc cette maison, je l'ai vue grimper en puissance. Au début, il faisait essentiellement de la traduction, et de la traduction uniquement européenne. Ils ne vont pas chercher des textes américains. Et là, dernièrement, j'ai remarqué qu'il y avait quelques titres dans leur catalogue qui étaient des titres français, des manuscrits auxquels la maison d'édition a donné sa chance. Notamment, nous avons La Vallée des Lazars de Sofiane Kaloua et Pour mourir le monde de Yvan Lesbou. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de Magma, qui m'a été envoyé par la maison d'édition, que je remercie pour sa confiance. Il s'agit d'un roman construit sur une suite de scènes de la vie courante. Et ces scènes mises bout à bout forment un roman extrêmement harmonieux et abordable. Et ce que je trouve comme point commun entre les trois romans que j'ai lus de chez Agulot, c'est la qualité de l'écriture. Alors dans Magma, nous avons une femme sous influence qui a rencontré un homme qui au départ se montre un pervers assez odieux, et petit à petit il met en place la politique de la terre brûlée qui est propre à celle du pervers narcissique. Je vais vous lire deux extraits pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Il s'agit vraiment d'un roman coup de poing avec une écriture assez magistrale, une écriture quelque chose qui vous happe du début jusqu'à la fin. Moi, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu hier et j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, vous voyez, vous avez, je vais vous montrer, vous avez, voilà, oh, je ne sais pas si ça va bien se voir là, je ne suis pas sûre du tout. Donc là, nous avons une petite scène. Là, nous en avons une autre. C'est assez court et c'est toujours très intense. Alors, je vais vous lire à la page 25, Hygiène. Alors, attention, hein, préparez-vous. Il veut toujours me rejoindre lorsque je prends ma douche chez lui. On s'est si souvent lavé ensemble qu'il se vexe si je lui dis que je préfère rester seule. La cabine est un peu étroite pour deux quand je me lave les cheveux, mais il aime bien ça. Et j'ai à cœur de lui faire plaisir. Il veut aussi me pisser dessus. C'est bizarre de sentir la pisse de quelqu'un d'autre sur soi parce qu'elle est plus froide que l'eau de la douche et l'odeur qui s'en échappe sous la chaleur n'est pas très agréable. En général, il urine dans mon dos, mais de temps en temps, il veut que je me mette à genoux pour pouvoir le faire sur ma tête. Un jour, il m'a même pissé dans la bouche. Je n'ai pas aimé. Le reste me dérange moins. Je suis sous la douche de toute façon, je peux me laver aussitôt. Vous voyez, vous êtes dans l'ambiance. Hein. C'est pas comme ça tout le temps. Hein. Alors, ensuite, je vais vous lire Amie. Nous sommes à la page 32. Mes amies ne l'aiment pas beaucoup. Elles l'ont rencontré quelques fois et ça s'est toujours mal terminé. Un soir, alors qu'il écumait les bars du centre-ville, il a croisé Emma au Bacchus et lui a donné un coup de poing dans le bas du dos pour lui montrer à quel point c'était un moyen de défense efficace. Elle m'a dit avoir dû rester allongée par terre un moment, mais il était catastrophé en rentrant plus tard cette nuit-là. C'était censé être une blague. Il ne pensait pas qu'elle allait se plier en deux comme ça. Il n'avait pas du tout l'intention de lui faire mal. L'autre jour, lorsqu'il a rencontré Sigrun au circus,
Il a fini par la faire pleurer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre eux, mais elle m'a envoyé un SMS où il me disait qu'elle ne voulait plus jamais le revoir et que je lui manquais. Je me suis sentie affreusement coupable. J'ai passé tellement de temps avec lui que j'ai complètement délaissé mes amis. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas leur parler. Quand on se raconte ce qui se passe dans l'intimité dans notre couple, les gens peuvent facilement déformer nos propos et juger. Je ne veux pas qu'elles le rejettent pour de bon. Elles ne peuvent pas comprendre ce que ça fait d'être amoureuse comme je le suis à présent. Donc vous voyez bien l'emprise. Vous voyez bien la détresse dans laquelle cette femme qui s'appelle Leila, on le sait assez tard, son nom, on voit bien dans quel magma elle se trouve. Le titre est parfaitement bien trouvé. Alors, je vous recommande de découvrir cette maison d'édition qui vaut vraiment le détour, qui vaut vraiment le coup. Et je vous recommande Magma de Thora, je me lance encore, Orleifsdottir. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, de bonnes découvertes en cette année 2024 et je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent.